bienvenue dans ce premier numéro de Oui, mais dans le livre. Aujourd'hui, on va commencer à s'attaquant à une des plus grandes sagas de fantasy de notre siècle, j'ai nommé A Song of Ice and Fire, soit Le Trône de Fer en version française, et la série Game of Thrones. Avant de commencer, juste une petite description de ce que sera Oui, mais dans le livre. Comme le titre le laisse subtilement sous-entendre, je vais parler des différences entre les livres et leur adaptation cinématographique. Le but n'étant bien entendu pas de critiquer, ou du moins pas à chaque fois, mais plutôt de vous donner une vision plus littéraire de l'œuvre et de comparer les différences et d'essayer de comprendre pourquoi de telles différences. Vous êtes donc prévenus, ça va spoiler un max. Dans cet épisode, on va donc parler de la relation qui unit Cersei Lannister à son frère jumeau, Jaime Lannister. Ils entretiennent depuis leur enfance une relation incestueuse. Ah oui, quand je dis depuis leur enfance, c'est vraiment depuis leur enfance. En effet, on nous dit dans le livre que leur mère, Joanna Lannister, les a surpris dans leur jeu que nous ne décrirons pas ici, et qu'elle les a chacun mis à un coin du château, et qu'elle est morte en donnant naissance à Tyrion, alors que Cersei et Jaime n'avaient que 7 ans. Ils sont quand même assez précoces, ces Lannister. Après la mort de leur mère, qui avait gardé le secret, Jaime et Cersei peuvent reprendre leur relation incestueuse. Mais tout va se compliquer. En effet, Tywin Lannister, leur père, veut absolument que sa fille épouse le fils de Aerys de Targaryen, le prince Rhaegar Targaryen. À l'époque, il est la main du roi et il pense, bien évidemment, que le roi acceptera. Il amène donc Cersei à la cour et laisse Jaime à Castral Rock. Cependant, Cersei, qui s'ennuie de son frère, veut qu'il revienne auprès d'elle, et elle fait forcing pour qu'il rentre dans la garde royale, ce que Jaime acceptera. C'est vécu comme une véritable humiliation pour Tywin Lannister, car si on entre dans la garde royale, on n'a plus le droit d'avoir de terre, et Jaime, qui était son héritier, ne peut donc plus hériter de Castral Rock, qui reviendra à Tyrion. Au passage, Tyrion que Tywin Lannister déteste. Ça aurait pu s'arrêter là, mais lorsqu'il a demandé à Aerys s'il était possible de marier Rhaegar à Cersei, Aerys lui a répondu texto: Vous êtes mon serviteur le plus capable, Tywin, mais on ne marie pas son héritier à la fille de son serviteur. Inutile donc de préciser que Tywin Lannister n'a pas très bien pris les paroles du roi, qu'il a en plus privé de son héritier, et il est parti bouder à Castral Rock en emportant sa fille. Ses parents, sans le savoir, les deux amants. La suite, bien entendu, vous la connaissez. Durant la rébellion de Robert Baratheon, Jaime va tuer Aerys pour sauver Port-Réal et sa famille. Et par la suite, Cersei épousera Robert tout en lui faisant cocu et en ayant 3 enfants avec son frère, Joffrey, Myrcella et Tommen. Alors vous qui regardez la série, quand vous voyez Cersei Lannister à l'écran, il est possible que vous ayez cette réaction. Ah, quelle enfoirée cette meuf! Eh bien, pour vous donner une idée de ce à quoi elle ressemble dans le livre, vous prenez la Cersei de la série. Vous multipliez son égocentrisme par 100, vous rajoutez une bonne dose de méchanceté, et vous la fusionnez avec Narcisse, et ça vous donne à peu près le portrait qui est dépeint dans le livre. Et ça donne plutôt ça. Ah la mais c'est pas vrai. En effet, la série la rend beaucoup plus humaine, ne serait-ce que dans ses rapports avec les autres personnages, notamment avec son frère et ses enfants. Exemple avec Tommen, les gens qui ont lu le livre vous diront qu'elle est vraiment méchante avec lui, elle est dégueulasse, elle l'humilie, elle dit qu'il est nul, elle n'arrête pas de le comparer à Joffrey, ce qui n'est pas du tout le cas dans la série. Ce qui me permet de faire la transition avec le personnage de Joffrey, notamment à travers cet extrait. Dans la série, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Joffrey. Alors elle l'aime, elle l'adule, pas de doute. Mais dans une scène de la saison 2, elle se confie à Tyrion sur le compte de son fils. Et jugez par vous-même, elle sent qu'il est horrible et ça permet de nuancer l'adoration qu'elle lui voue. Donc elle l'aime, c'est sûr, mais elle voit ses défauts. Et c'est beaucoup plus visible que dans le livre. Même avec Robert, qu'elle déteste pourtant, dans la série, il y a quand même une sorte d'empathie ou, je vais pas dire de respect, mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Le déteste, mais quand même, il y a quelque chose derrière. Alors que dans le livre, c'est juste, elle le déteste, un point. Du jour où elle l'a vu, ça y est, c'était fini. Il y a une dimension et une sensibilité du personnage qui n'existe pas du tout, ou quasiment pas dans le livre. Et quand il lui arrive malheur, dans la série, on la plaindrait presque. Ah, presque, faut pas exagérer quand même. Mais dans le livre, chaque fois qu'il y arrive un malheur, mais je sais pas pour vous, mais moi j'étais super contente.
C'est un peu la même chose avec sa relation avec Jamie dans la série. Je veux dire, dans la série, ça se voit vraiment qu'elle l'aime à sa façon, mais elle l'aime, il y a de l'amour derrière ça. Alors que dans le livre, je suis désolée, c'est pas de l'amour, c'est juste de la manipulation malsaine. À plusieurs reprises, on nous dit que Cersei est frustrée de ne pas être née homme. Retenez ce petit détail, c'est très important pour la suite. Elle dit ne se sentir complète que lorsqu'elle couche avec Jamie ou lorsque Jamie est avec elle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle le manipule. Elle arrête pas de le manipuler en lui promettant des faveurs. Et sauf que ces faveurs, elle les promet aussi à d'autres hommes, notamment les frères Motte Noire dans le livre. En plus, elle couche aussi avec une femme. Et lorsqu'elle couche avec cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le rôle de l'homme. En plus, quand Jamie perd sa main, il va perdre avec elle la perfection qu'il incarnait pour Cersei. Et elle va lui faire la gueule en gros parce qu'il est manchot. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Cersei est jalouse de Jamie. Elle veut être Jamie. Elle pense que elle et Jamie sont une seule et même personne, sauf que elle c'est la version femme et Jamie la version homme. Et ça va tellement loin que, et c'est elle qui le dit dans le livre, hein, quand elle couche avec lui, c'est comme si elle couchait avec elle-même. Et elle pense qu'elle n'est digne que d'elle-même, que personne, mis à part Raegar, mais ça on en parlera dans un autre numéro, n'est digne d'elle. Cersei, elle pourrait un peu être rapprochée de Narcisse dans la mythologie grecque. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de cette mythologie, je vais vite rappeler le mythe. Narcisse, c'est le fils d'une nymphe, et quand il est né, sa mère a demandé à un devin est-ce qu'il atteindra un grand âge. Et le devin lui a répondu il atteindra un grand âge s'il ne se connaît pas. En grandissant, Narcisse se révèle d'une beauté extraordinaire, mais aussi d'un caractère assez fier et vaniteux. Un jour qu'il part chasser, il se penche pour boire dans une rivière et il voit son reflet dans l'eau pure. Et il tombe éperdument amoureux de la personne à qui appartient ce reflet. Le problème, c'est que c'est lui. Alors du coup, il tombe dans une grande dépression et il se laisse mourir parce qu'il ne peut pas toucher, il ne peut pas embrasser son reflet. Alors Cersei, c'est un peu la même chose, sauf que elle, son reflet, elle l'a. C'est Jamie. Elle n'aime pas Jamie, elle aime son propre reflet. Et voilà, dans le livre, Cersei n'est qu'une grosse égocentrique narcissique qui a les nerfs parce qu'elle n'est pas née homme et qu'elle ne peut pas faire asseoir son pouvoir comme elle veut. Et contrairement à la série télévisée, vous n'éprouverez pas la moindre once de sympathie ou même d'empathie pour ce personnage. Jamie, quant à lui, est vraiment amoureux de sa sœur. Il l'aime comme il aimerait une autre femme. Et contrairement à elle, il n'a jamais couché avec personne d'autre. Et même quand ils sont en froid, il continue toujours à l'aimer. Et je ne pense pas qu'il couchera jamais avec une autre femme. Même si on aimerait tous voir un couple Jamie Brienne de Dorne. C'est affreux de dire ça, mais Jamie, c'est le seul personnage dans Game of Thrones qui agit toujours par amour. Et il fait des choses mais complètement aberrantes. Faisons la liste ensemble. Coucher avec sa sœur? Parce qu'il éprouve des sentiments pour elle, quitte à se parjurer aux yeux des dieux et des hommes. Se priver de Castral Rock? Pour rester auprès de sa sœur. Tuer le roi dont il avait la garde? Pour sauver sa famille et tous les habitants de la ville. Et enfin pousser un gamin du haut du toit. Pour protéger le secret et éviter que sa sœur et ses enfants ne soient tués selon la loi. Prenez 2 secondes pour y réfléchir et vous verrez que Jamie est le seul personnage de Game of Thrones à avoir toujours agi par amour. En fait, Jamie serait un Jedi qui aurait mal tourné. Cependant, leur relation a déjà commencé à changer dans le tome 4 et le tome 5, et aussi dans la série dans la saison 5. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est comment ça va évoluer dans la saison 6 et dans le tome 6. Alors moi, je pense que ça va pas énormément évoluer, parce que pour l'instant, ils sont séparés. Et comme beaucoup, je pense que l'histoire des jumeaux prendra fin dans le dernier tome, où nous verrons qui est le Valonque. Ah oui, c'est vrai. Ça, il faut que j'en parle dans une prochaine vidéo, et puis il faut pas que je spoile tout quand même. Hein. Allez lire les livres. Voilà, ce premier numéro de Oui mais dans le livre est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez nous laisser un petit commentaire en disant qu'est-ce que vous voudriez comme prochains épisodes. Vous pouvez également vous abonner en cliquant ici ou regarder nos anciennes vidéos en cliquant ici. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, à ciao!